Ok, donc je vous propose de commencer. Les autres participants pourront nous rejoindre en cours de route. Donc, si c'est votre premier webinaire avec nous cette semaine, le replay du coup sera disponible à la fin du webinaire et pour une durée illimitée. Donc, vous pourrez le regarder demain comme la semaine prochaine. Vous avez une fonctionnalité chat et questions sur la droite. Si vous souhaitez du coup qu'on puisse interagir ensemble, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure du webinaire. On pourra y répondre ensemble à la toute fin. Pour ma part, du coup, je suis Thibaut, je suis responsable des pôles ads et influence chez Affinity et j'accompagne du coup nos clients sur toutes leurs problématiques d'acquisition sur notamment les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok, etc. Donc aujourd'hui, on va parler du social commerce et donc de ce qu'est le social commerce. Donc le principe du social commerce est assez simple. L'idée, en fait, c'est de proposer une expérience qui ne sort pas des réseaux sociaux et de proposer du coup une vente qui est intégrée dans l'expérience sur les réseaux sociaux. Euh, donc, pourquoi en fait ce principe-là L'idée en fait, c'est juste de fluidifier l'expérience utilisateur et de réduire les frictions pour augmenter la transformation. Donc, aujourd'hui, quand on fait de l'acquisition sur les réseaux sociaux, à un moment ou un autre, l'utilisateur est redirigé sur le site web et donc du coup, on commence à avoir des problématiques telles que les temps de chargement de page, la responsabilité des sites, qui font qu'on perd des utilisateurs en cours de route, que ce soit à l'arrivée sur le site ou pendant leur parcours. Et donc, du coup, ce qui a tendance à réduire en fait les taux de transformation sur le site. Donc, c'est un trafic qu'on paye et au final qu'on perd. Donc, l'idée du social commerce, c'est voilà, de travailler une expérience unifiée, unique, du coup, complètement fluide pour augmenter, pour en fait améliorer l'expérience utilisateur et augmenter les taux de transformation et les ventes. Donc, c'est déjà quelque chose en fait que typiquement Instagram et Facebook ont commencé à initier avec des formats publicitaires comme les formats collection ou les instants d'expérience, qui sont des formats natifs à Facebook et Instagram. Donc, c'est ce que vous avez sur la droite, où l'utilisateur, au clic, en fait, n'est pas redirigé tout de suite sur votre site, mais est redirigé, en fait, sur une sélection de produits, donc liée à votre catalogue. Sur laquelle il va pouvoir du coup consulter des produits comme s'il était sur une catégorie en fait sur votre site. La redirection intervient après vers le site. Et d'ailleurs, en fait, Facebook d'ailleurs considère le fait d'afficher une collection comme un événement page vue au même titre que le chargement d'une page sur votre site. C'est un phénomène qui est assez global, le phénomène de l'achat intégré, qui est déjà développé aujourd'hui par Google aussi de son côté avec ce qu'on appelle les Google Actions, donc qui est ouvert à une catégorie de produits, notamment tous les biens physiques de petite taille. Donc vous avez un exemple sur la droite. Donc aujourd'hui, dans la partie shopping de Google, vous avez des achats intégrés à Google où toute la transaction se base sur Google. La personne n'est jamais redirigée sur le site du e-commerçant. Où est-ce que ça se passe? Le social commerce aujourd'hui, sur presque tous les réseaux sociaux. Donc, on a bien sûr Facebook et Instagram qui sont assez avancés sur le sujet. Pinterest s'est lancé sur le sujet également avec l'intégration des catalogues sur les profils Pinterest des marques. Et TikTok également, on le verra du coup juste après, commence à aborder le sujet et essaie de rattraper un petit peu le retard qu'il pouvait avoir sur Facebook et Instagram. Hop. En parlant de Pinterest, du coup, donc aujourd'hui sur Pinterest, ce qu'on peut faire, on peut intégrer un catalogue produit pour ses besoins publicitaires, mais aussi pour alimenter sa page et du coup alimenter ses contenus organiques. On peut segmenter aujourd'hui son catalogue sur Pinterest et créer des ensembles de produits, donc soit manuellement, soit dynamiquement à partir des champs de son flux produit. Et du coup, on peut retrouver sur son profil Instagram, en fait, un board en fait produit, enfin un catalogue produit dans lequel on va avoir des sous-boards avec les ensembles de produits générés et avoir des entrées du coup par produit et par catégorie, comme on pourrait l'avoir sur un site e-commerce. L'avantage de ça, c'est que ça permet en fait derrière aussi sur Pinterest d'intégrer de l'identification produit sur ses posts et sur ses pins, et donc du coup de rentrer dans une expérience un peu plus immersive pour l'utilisateur et d'intégrer du coup des redirections sites personnalisées en fonction des différents contenus.
Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore sur Pinterest de sujet autour de l'achat intégré dans Pinterest. On reste dans une logique qui est assez proche de celle qu'on peut vivre aujourd'hui sur Instagram et Facebook avec de la redirection site pour continuer son expérience d'achat. TikTok. TikTok a fait un petit bond quand même et allé assez vite sur le sujet en créant un partenariat avec Shopify pour permettre l'achat intégré dans l'application. Donc c'est notamment du coup, c'est une bêta en fait aujourd'hui qui est uniquement disponible au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis, et uniquement du coup pour les commerçants qui sont sur le CMS Shopify. Il n'y a pas encore, à ma connaissance, d'intégration du catalogue chez TikTok qui permettrait du coup de proposer aussi son catalogue produit directement dans TikTok. Donc vous avez un exemple sur la droite aujourd'hui. Un influenceur ou une marque du coup peut directement identifier le produit. C'est ce qu'on voit juste au-dessus, le petit carré jaune. En fait, là, c'est l'identification produit qui ouvre derrière sur le produit et permet l'achat directement dans TikTok. Donc, l'utilisateur ne sort pas de TikTok pour réaliser ses commandes. Sur Facebook et Instagram, où est-ce qu'on en est? Donc aujourd'hui, on peut intégrer des flux produits sur Facebook et Instagram qui permettent de créer et de personnaliser sa boutique. Donc on parle de Instagram Shopping ou boutique Instagram et de boutique Facebook, sur laquelle du coup on va pouvoir avoir plusieurs types de mise en avant. On va pouvoir créer des collections. Donc les collections sont des ensembles de produits, comme sur Pinterest, c'est des ensembles de produits qu'on crée manuellement ou sur la base d'informations du flux produit. On peut mettre en avant des produits à la une, pareil en les choisissant soi-même ou en laissant les algos de Facebook du coup gérer ça de manière dynamique. Et on peut créer des grilles de produits donc qui mettent en avant directement des produits comme sur une catégorie de produits. Et là, c'est pareil, c'est des sélections manuelles ou des sélections dynamiques. Ces mises en avant produits, du coup, permettent de consulter les fiches produits directement dans Instagram et dans Facebook. Par contre, si on veut aller plus loin, on est redirigé sur le site de l'annonceur pour continuer ses achats. Il y a quand même si l'expérience n'est pas complètement intégrée, il y a quand même des choses intéressantes sur le fait de travailler sa boutique Instagram et de la développer en fait, c'est que derrière, c'est comme on a quand même le lien qui est fait avec le pixel Facebook, ce qui permet d'avoir des informations, notamment sur en fait, comme sur un site e-commerce, c'est-à-dire combien de personnes ont vu ma boutique, combien de personnes ont consulté mes produits, quels sont les produits les plus consultés, combien ça représente de redirection vers mon site web. Et derrière, on retrouve tous les événements classiques Facebook. Donc, ça m'a généré combien d'ajouts paniers, combien de débuts de parcours de paiement, combien de commandes in fine, ce qui permet aussi d'avoir derrière des calculs et des estimations sur l'apport en fait de tout ce que vous pouvez mettre en place côté organique sur Instagram dans l'apport en termes de chiffre d'affaires et de vente. Il y a une fonctionnalité aussi sur Instagram qui est assez nouvelle, ça fait que quelques semaines que c'est sorti et qui est particulièrement intéressante puisqu'elle permet d'intégrer des logiques UGC dans son catalogue produit. Donc UGC pour User Generated Content, donc du contenu généré par les communautés. Donc là, on ne parle pas de contenu généré par des influenceurs, on parle vraiment de contenu généré par les utilisateurs et les utilisateurs de vos produits. Donc en fait, il y a une partie qui s'appelle du coup contenu de la communauté maintenant dans le gestionnaire de catalogue Facebook qui du coup remonte tous les posts sur lesquels vous êtes identifié en tant que marque et qui vous permet du coup derrière manuellement d'aller identifier les produits qui sont présentés sur les différents posts. Donc vous avez un exemple sur la droite. J'ai tous les posts récents en fait sur lesquels est identifiée ma marque. Quand je clique dessus, du coup, ça m'ouvre le post, je peux consulter son contenu et j'ai du coup mon catalogue produit avec une barre de recherche sur le côté en fait où je peux chercher mon produit, venir l'identifier. Une fois qu'on a identifié le produit, en fait, l'utilisation n'est pas immédiate. Il faut avoir l'accord du créateur de contenu. Donc du coup, on envoie une demande qui, après validation, vous autorise à utiliser le contenu du post et le contenu du post va venir en fait alimenter directement la fiche produit sur la boutique Instagram.
Donc, ça veut dire que prochainement, sur les boutiques Instagram, on retrouvera sur chacune des fiches produits votre contenu institutionnel et ainsi aussi le contenu de tiers, du coup, qui vont venir apporter un peu plus de crédibilité sur vos produits et une mise en situation. Donc, c'est une fonctionnalité qui est extrêmement intéressante dans l'idée d'un parcours utilisateur enrichi. Bientôt, comment ça se passera? Bientôt, en fait, on parlera d'Instagram Checkout, du coup, pour l'achat intégré dans la boutique Instagram. Donc, c'est une bêta pour l'instant aux États-Unis. Vous avez un exemple sur le côté. Donc, sur le visuel du milieu, pardon, c'est caché du coup, mais en fait, au lieu d'avoir voir sur le site, on a un ajouté au panier. Et derrière, du coup, tout l'achat se passe dans Instagram. Donc, la bêta, pour l'instant, est disponible uniquement aux États-Unis. Ça fait un petit moment maintenant. Il n'y a toujours pas de date de la part d'Instagram sur la disponibilité en France ou sur une éventuelle bêta en France. Et bientôt, bien bientôt, on pourra aussi intégrer ces mécaniques-là dans les contenus de créateurs. Donc, c'est aussi quelque chose qui est en bêta aux États-Unis, c'est-à-dire que les créateurs pourront identifier directement sur leur post les produits qui sont disponibles du coup sur votre boutique, avec du coup des redirections vers la fiche produit sur votre boutique et derrière l'achat complètement intégré dans Instagram. Donc, on sera sur une expérience complètement fluide et immersive où l'internaute du coup pourra avoir des recommandations produits de la part des influenceurs qui les suivent, pourra consulter ses produits directement sur Instagram et les acheter sans jamais en fait sortir d'Instagram et du coup se perdre dans un parcours qui pourrait se passer sur plusieurs devices. Tout ça, bien sûr, ça se prépare. Ça se prépare déjà en fait en commençant par créer sa boutique sur Instagram. En général, quand il y a ce genre de fonctionnalités qui sont développées chez Facebook, les premiers à pouvoir les utiliser, c'est ceux qui sont déjà préparés sur le sujet, qui ont déjà fait tout ce qu'il était possible de faire avant. Donc la première chose en fait, c'est d'avoir une boutique Instagram, de la valider, de la publier. Il y a aussi beaucoup d'informations qui sont déjà disponibles sur le Merchant Center Instagram, du coup, enfin Facebook, qu'on peut, beaucoup d'informations à renseigner, notamment sur les politiques de retour, les politiques de livraison. Donc, c'est des choses, en fait, même si la fonctionnalité n'est pas disponible, on sent qu'Instagram s'y prépare fortement et rajoute beaucoup de données, en fait, à ce niveau-là. Donc, plus on se prépare, en fait, plus on a de chances de pouvoir profiter de la bêta. Et au-delà de ça, en fait, il y a déjà des fonctionnalités au sein de la boutique Instagram qui peuvent être utilisées en influence. Si vous en faites, et il y a notamment un format qui s'appelle le format guide, qui est assez récent. Vous avez un exemple sur le screenshot du coup à droite. En fait, vous avez du coup publication, guide, réel, IGTV et identification. Les guides, en fait, il y a 3 types de guides. Il y a les guides lieux, les guides post et les guides produits. Et les guides produits, en fait, présentent un réel avantage quand on travaille avec des influenceurs, c'est que les influenceurs, en fait, peuvent créer du coup des guides dans lesquels ils vont venir chercher les produits directement sur votre boutique Instagram. Et donc, du coup, on peut imaginer des dispositifs d'influence avec la création de guides par les influenceurs pour, du coup, avoir du placement de produit, de la redirection vers votre boutique et vers votre site. Donc, ça permet d'intégrer du lien ailleurs que dans des stories, avec un contenu qui est quand même un peu travaillé, puisque le guide est quand même un format assez éditorial. Et je vous invite du coup à l'occasion à commencer à faire attention sur les profils Instagram des influenceurs ou même des marques. À ce petit format-là et à comment l'utiliser. Le guide, d'ailleurs, est utilisable par n'importe qui, par n'importe quel utilisateur. Il n'y a pas besoin d'un nombre minimum de followers pour en profiter et n'importe quelle marque peut commencer à publier des guides pour même regarder comment ça fonctionne et du coup intégrer ses produits dans ces guides. Maintenant qu'on a dit ça, comment ça se passe côté social commerce et live shopping, puisque il y a quand même, on l'a vu, un pont qui se crée dans dans le développement du social commerce, il y a quand même un pont qui se crée avec les influenceurs. Et du coup, comment est-ce qu'on travaille tout ça? Déjà, petite définition du live shopping, qu'est-ce que c'est? Donc, le live shopping, c'est une tendance qui est née en Chine, qui a été démocratisée par Alibaba via ces 2 applications, Taobao qui est plus orienté B2C et Tmall du coup qui est plus orienté B2B et
petites PME et TPE. Donc ça, le live shopping, ça existe depuis un petit moment en Chine, mais le vrai essor a été est issu et a été entraîné par le Covid, puisque pendant le confinement, en fait, du coup, le live shopping est un peu devenu une alternative à la visite en magasin. Et globalement, si on veut résumer, le live shopping, c'est un peu le télé-shopping appliqué au digital et aux réseaux sociaux. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, notamment pendant le confinement, en Chine, il y a certaines marques qui ont transformé en fait tous leurs vendeurs qui étaient inoccupés en, en créateurs de contenu sur l'application Taobao. Et donc du coup, en fait, on a eu des vendeurs digitalisés qui réalisaient des live shopping pour présenter les produits et qui vendaient les produits via les live shopping. Donc aujourd'hui, qui peut produire des live shopping? Globalement, à peu près tout le monde. Ça peut être des influenceurs avec qui vous collaborez, qui vont créer des live shopping que vous diffuserez sur votre site. Ça peut être vos vendeurs ou vos employés qui sont passionnés par vos produits. Ça peut aussi être des clients, si on rentre vraiment dans une logique d'advocacy marketing, où vos clients et vos top clients vont devenir en fait vos vendeurs et vont venir recommander, présenter les produits directement sur votre site. Donc aujourd'hui, le live shopping n'est pas intégré dans les expériences sociales, il est directement hébergé sur votre site via des solutions tierces comme LiveBuy ou Retags. Qui permettent de créer des live shopping très simplement. Les abonnements ne coûtent pas non plus extrêmement cher. Vous avez un exemple sur la partie droite, du coup, qui est, je pense, un des exemples qui a fait le plus de bruit cet été, qui est du coup un live shopping qui a été organisé par Nocibé avec Kylie Jenner au moment du lancement de sa nouvelle ligne, enfin de sa ligne de cosmétiques. Donc on est sur un cas un peu particulier parce qu'on est sur un influenceur et une marque du coup distribuée sur Nocibé. Si vous voulez voir aussi des exemples de live shopping faits par des tiers, que ce soit des employés ou des petits influenceurs, je vous conseille d'aller sur Cdiscount. Il y a toute une chaîne consacrée au live shopping avec beaucoup de replays de live shopping, de petits influenceurs, d'employés de Cdiscount du coup qui présentent leurs produits et leurs coups de cœur. Et il y a énormément de contenu autour de ça sur plein de catégories différentes. Live shopping et social commerce. Forcément, je pense que vous commencez à avoir un petit peu le lien. L'idée, en fait, c'est la fonctionnalité live, elle existe déjà sur Instagram aujourd'hui. C'est possible pour des influenceurs de réaliser des lives. Et du coup, vu que l'expérience on va dire, l'expérience sociale et commerce sur le social est en train de se développer, très prochainement, les influenceurs pourront créer des lives du coup dans lesquels ils pourront intégrer des produits des marques qui redirigeront du coup directement sur les boutiques Instagram des marques avec un achat complètement intégré. Donc l'idée c'est qu'aujourd'hui en fait ce qui est en train de se développer avec le live shopping va se retrouver très prochainement d'ici quelques années je pense. C'est des sujets qui sont très longs, mine de rien, va se retrouver directement dans Instagram, directement dans TikTok, directement sur Pinterest et on aura du coup des influenceurs qui pourront présenter des produits, les vendre via leur post, via des lives, via des stories et donc du coup on aura une expérience, une fusion en fait de toute l'acquisition sur les réseaux sociaux avec du coup du sponsor classique, de l'influence, du live shopping. Donc voilà qui clôt un petit peu un tour d'horizon de ce qui se passe aujourd'hui en termes de e-commerce, de quelles sont les évolutions sur les prochaines années. Si jamais vous avez besoin de conseils sur les créations de vos boutiques, etc., n'hésitez pas, on a encore un peu de temps devant nous. Si jamais vous voulez me poser des questions ou sinon vous avez également mon adresse email si vous souhaitez m'écrire pour qu'on puisse échanger sur le sujet. Et si c'était très clair, eh ben, je vous remercie beaucoup de votre attention. Du coup, je pense que c'est la dernière conférence de la journée. Du coup, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis peut-être à bientôt sur une autre conférence.